Le groupe est arrivé sain et sauf à Vapos. Et oui, pour la première fois depuis des semaines, ils sont en sécurité dans une ville. Enfin, en sécurité, c'est vite dit. May guida le groupe vers une planque. Là, ils y rencontrèrent un individu singulier du nom d'Enmar. Isaac et Enmar s'entendirent tout de suite. Ils discutaient tranquillement dans la baraque d'Enmar quand tout à coup, Sarah vit des individus menaçants à l'extérieur. La présence des mercenaires dans cette ville aurait-elle déjà été remarquée? Bien, je balance un Dans la pain de cabane. C4, juste tu sais, dans la porte, mais du côté à ce que ce soit sur le côté quand elle s'ouvre. Très bien. Tu sens que si tu fais exploser C4, le bâtiment sera soufflé. Complètement, je te le dis. Voilà, comme Ouais. information. Problème. Mais du coup, t'envoies ton C4, y a pas vraiment de difficulté par rapport à ça. Et les autres, du coup, qu'est-ce que vous faites? Alors moi je donne ma bière pas encore finie, j'ai oublié son nom, c'est Anmar. Admar. Je lui dis garde-moi la fraîche et mets-toi à couvert, on gère. Tu crois que je vais mettre à couvert? Et du coup, à ce moment-là, tu vois, il a une sorte de vieux coffre-fort derrière lui. Il bisouille un petit peu le cercle là, tu sais, pour faire le code. Du coup, il y a le coffre-fort qui s'ouvre et à l'intérieur, il y a une batteuse complètement gigantesque. Il la sort, il te la montre et alors, t'aimes bien ça, hein? Je lui montre mon gourdin à pulsion avec le mode de poison et j'essaye de comparer qui est la plus... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aimerais bien juste sortir, ouvrir la porte et interpeller les mecs en fait. Du coup, je demande au mec en tenant la main d'Alice, est-ce que t'as un endroit où elle serait en sécurité? Bah, pas vraiment en fait. Alors, je sais pas, t'avais l'air de savoir où étaient les mecs, ils sont où? Ils sont tout autour de la baraque. Ah ouais, bah du coup, j'ai pas trop d'endroits en fait. Hein. Donc t'as pas un endroit où ça puisse apporter une certaine Bah, protection? est-ce qu'elle peut rentrer là-dedans? Et du coup, il te pointe le coffre-fort. Ce serait chaud, mais elle serait vraiment genre serré quoi. Bah du coup je me mets à son niveau et je fais je suis désolé mais c'est pour ton bien. Tu veux bien aller dans la boîte? Elle te regarde, elle ça fait, parce que je t'aime. elle te fait non de la tête, elle a l'air complètement apeurée quoi. Alors c'est vraiment genre, elle pourra pas bouger un pouce quoi. Ouais, je lui dis pour me faire plaisir et je lui fais un petit regard en coin. Et je te promets que tu auras une glace quand on ira dans le dôme. Tu vois que elle baisse un peu la tête et non, elle te fait vraiment non de la tête quoi, c'est pas possible. Et au même moment du coup, Saru, toi t'approches de la porte, l'arme à la main, et tu ouvres pas la d'arme, porte. Pas d'arme, pas d'arme. Pas d'arme? Ok, pas d'arme. Pas d'arme, pas besoin d'arme. Tu ouvres la porte et ce que tu vois du coup devant c'est 4 mecs qui sont l'arme à la main, des M4 vraisemblablement de ce que tu vois, qui sont en train de te pointer en fait. Ils te... Eh bouge pas toi, bouge pas! Qu'est-ce que tu veux? Alors, bah déjà, la politesse. Avance! On dit bonjour. Les mains en l'air! Non mais, je crois qu'on s'est pas compris. Je parlais de politesse là. On dit bonjour. Non mais fais pas le malin, avance les mains en l'air! Bonjour, messieurs. Est-ce que t'avances les mains en l'air ou pas? Non, je leur réponds bonjour, messieurs. Très bien. Tu vois, t'as un mec qui vise un peu à côté de toi, il tire une balle. Enfin, balle de suppression quoi. Quand j'entends la détonation, je mets Alice derrière le coffre. Donc si elle peut pas rentrer dedans, au moins elle sera derrière D'accord. Ok. et j'active mon invisibilité et je me mets derrière la porte. Très bien. Saru? Donc il tire à côté de moi, c'est ça? Ouais. Bien, je lui fais oui. Et ça t'empêche d'être poli. T'as le mec qui regarde l'un de ses collègues un peu dépité. Oh putain quoi. Ouais, salut! Maintenant t'avances les mains en l'air. Et ben voilà, on commence à réussir à communiquer, c'est bien. Bon, arrête de Donc- faire chier, avance les mains en l'air, tu vois, Ah, très ferme clairement ta que gueule, tu ferme commences ta à le gueule. saouler. Ici c'est pas toi le patron, donc maintenant tu fermes ta putain de gueule. Allez. Saru il va crever. Ah, mais j'en ai rien à faire, c'est Fais-moi un jet de rhétorique plus intimidation. Ah, c'est Jacques qui doit passer ça. Oh putain, merde. Ah, c'est con, c'est con. Ouais, c'est con. Très bien, donc tu vois que ton intonation était à peine la bonne et que du coup, c'est un peu ridicule en fait ce que tu dis au final
Et même toi t'es un peu gêné, tu vois que eux ils savent pas trop quoi faire, te tirer dessus, se marrer, te tirer dessus, se marrer. Bah voilà, du coup ils font un peu les deux, ils pouffent un peu et du coup il y en a un qui tire une balle qui passe à une dizaine de centimètres au-dessus de ta tête. Tu vois Ok, que lui-même est très bien. étonné par ça, il fait oh putain. Ok, très Bon bien. avance. Très bien. Du coup, je commence à lever les mains, tu vois, en mode calme. Et Ouais. au dernier moment, je plonge sur le côté gauche, je file un coup de pied dans le pain de C4 de John, histoire de le foutre dehors là où ils sont, et je plonge sur le côté. Waouh, Oh, waouh. Dans Forme le cas, je peux te mettre la gueule, physique. Forme physique avec un malus de 2D. Dommage. C'était bien tenté. Donc, t'arrives à taper un peu dans le pain de C4, à le décaler un petit peu, qui tombe au pied enfin, au niveau de la porte. Ouais, mais par contre, petite question, est-ce que je peux quand même être en dehors de la zone de tir? Parce que quelque part, ce que je voulais, Ça, c'est oui, ça, par décaler contre, sur la oui. gauche et Ça, par pousser le contre, oui. C4. Ouais, ça, par ok, contre, oui. Du coup, d'accord. tu te planques derrière le mur, et à ce moment-là, du coup, t'entends un mec qui dit ok, on leur tire dessus. Et vous entendez des tirs qui fusent tout autour du bâtiment, qui Moi, je me commencent mets à au taper sol. contre la tôle, et certaines balles même traversent la tôle. C'est l'un des potes d'Anmar qui se prend une balle au niveau de l'épaule, une balle qui a traversé la tôle et qui le touché au niveau de l'épaule, il s'écroule au sol. Vous voyez qu'il est en train de hurler, il se tient l'épaule et il y a du sang qui coule de sa blessure. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez réagir là maintenant. Moi, je rush dehors en étant invisible et j'essaie Très d'aller bien. vers le mec qui est le Tu plus éloigné. fais un jet de discrétion avec un bonus de 1 de range. Échec critique. Très bien, donc ce qui se passe en fait, c'est que en sortant du bâtiment, en fait, bah du coup ils sont en train de tirer un peu partout tout autour et tout d'un coup t'as une balle qui vient te frôler l'épaule en fait. T'as pas vraiment blessé, mais ça fait jaillir une flopée de sang en fait qui a commencé à se répandre partout sur ta combinaison. Du coup, plus que d'être visible, tu es la seule personne visible dans tout le périmètre en fait, et toi t'étais complètement confiant, donc t'étais parti en plein milieu quoi, donc tu te retrouves à 3 mètres de la porte avec du sang partout, partout sur le corps, et plus que ça tu t'en es à peine rendu compte, donc tu n'auras pas le droit à ton esquive sur ce jet là. J'ai le droit de dire un truc ou pas? T'as le droit de dire un truc, mais dans tous les cas tu vas te prendre la balle au même moment en fait. Ok. Pff, oh putain la vache, t'as Ouais, pas de bah bol. ok. Bon bah. T'as pas de bol. Du coup tu te prends 2 blessures importantes et 2 légères blessures. Ah bah je suis en blessure mortelle. Ok, très bien. Donc en fait, tu te prends 2, 3, 4 balles dans le bide et une qui est très proche de ton cœur. Tu comprends pas exactement ce qui s'est passé. Pour toi, t'étais totalement transparente en fait et totalement discrète. Donc voilà, t'as vraiment beaucoup de mal à comprendre. T'es juste surprise. Tu te prends tout ça et tout d'un coup, tes paupières se retrouvent lourdes. Ta vue se floute un petit peu et tu t'écroules lourdement au sol. Et tu tombes inconscient. Les autres, vous avez pas vu grand chose, honnêtement. Voilà, vous avez vu Sarah se mettre dans sa tenue d'invisibilité et disparaître, en fait, tout simplement. Hein, voilà. Donc, vous n'êtes pas vraiment conscient de ce qui s'est passé, mis à part, du coup, Saru, qui, toi, t'es juste à côté de la porte, dont tu vois le corps, enfin, une partie du corps de Sarah qui est écroulée au sol à quelques mètres de la porte. Ok. Ils sont encore en train de tirer dehors. Justement, vous entendez quelqu'un qui vous dit: le bâtiment est cerné, vous n'avez aucune chance. Nous avons déjà eu une de vos amies. Alors maintenant, vous sortez de ce bâtiment les mains en l'air. Immédiatement. Vous entendez juste un petit râle. Enculé. Bah du coup, moi je me relève, je me dirige vers la porte, je ramasse le pain de C4 et je continue de m'avancer vers eux. Ok, très bien. Donc, il te braque très clairement. Il te dit: eh, tu bouges pas, toi, tu bouges pas. Qu'est-ce que t'as dans la main? Lâche ça. Je mets les mains en l'air, mais j'ai quand même le pain de C4 dans une main et le détonateur dans l'autre. Et je Tu m'arrête continues à avancer? Non, je m'arrête d'avancer D'accord. au moment où il commence vraiment à trop me... Ok, Si, donc tranquille. t'es à peu près à 4 mètres 2, t'es à 1 mètre de Sarah. Mhm. Les autres, vous voyez ça? Qu'est-ce que vous faites? Et il y a Enmar qui est là, mais qu'est-ce qu'on fait? Putain, c'est quoi ce bordel?
T'as pas une fumée là en rab? Je te la rembourserai plus tard. Ah mais si. Du coup il se retourne, il prend sur une table, il y a une fumite, il te l'envoie. J'avais une idée, mais maintenant je sais pas où la mettre. Sarou, il est où L'idée par où rapport la à moi? Ah ok, je vais vous faire un dessin. Ouais, un petit plan, ça fait bien, je pense. La plupart d'entre vous, vous êtes ici en fait, dans cette partie-là. En gros le bâtiment est séparé en deux. Vous êtes dans cette partie-là. Sarah est ici, il y a des soldats tout autour comme ça. Saru est ici, et vous êtes entre cette partie-là et ici. En gros là il y a une porte, enfin c'est pas vraiment une porte, c'est juste un drap qui sépare deux pièces différentes en fait. Et vous êtes quelque part par ici. Saru est là, la porte est ouverte comme ça du coup, et Sarah est du coup ici écroulée au sol avec John qui est juste à côté. Et eux, ils sont du coup juste à côté, juste à 4 Ouais, mètres de moi. tu vois, ils sont comme ça. Enfin, Ouais. là t'en as 4 devant toi qui forment ça, et du coup, de ce que vous a dit Sarah tout à l'heure, il y en a d'autres ici, et comme ça. Tout Du autour. coup, moi j'ai essayé de mettre ma fumée ici pour couvrir Sarah et John Ok, pour pas qu'on lui tire dessus. très bien. Force physique, s'il te plaît. Tu balances ta grenade, c'est pas un échec critique, je vais pas trop être chiant, mais en gros, elle rebondit contre la porte, tu l'as balancée beaucoup trop fort, elle rebondit contre la porte et vient rebondir et tombe quelque part par là-bas derrière les soldats, donc ça ne gêne absolument personne et ça n'aide absolument personne. T'as un autre fumée? Il va tous les balancer. C'est clair. Elle, je crois que c'est à toi. Je crois que Bah t'es- ouais. Y a pas vraiment de c'est à toi, Là. vous êtes pas dans une Je vous avoue que situation je sais pas à quoi proprement faire, du coup je combat. veux bien prendre mon snipe et viser un mec en restant à l'intérieur de la baraque, mais pour l'instant je tire Ouais, pas. bah en quoi. gros tu peux viser le mec qui est là, le plus à extrémité Voilà. ici. Après si tu veux en Mais viser est-ce plus, qu'il me faudrait que tu te voit et mettes... tout ça Enfin, Non, j'essaie tu de- peux, ouais. en gros tu vas te planquer quelque part dans Mhm. la pièce ici et viser comme ça en diagonale entre les deux portes en fait et Bah, voir un c'est ce que mec. je fais du coup, ouais. Si tu veux en voir plus, faudrait que tu t'approches ici en prenant le risque d'être vu. Bon, Non, du bah coup, je reste planqué du coup et je vise le mec. Ok, bon ça je considère que c'est fait, si à un moment tu veux tirer tu me dis. Et à l'extérieur du coup c'est un statu quo, voilà, tant qu'il se passe rien pour le moment, bah ils sont là en mode Eh ben, lâche ton truc. eh ben, Alors je ça- balance ma grenade fumigène que je viens d'acheter pour me essayer de laisser faire à peu parler près la même chose que Zapan, à savoir couvrir John et Sarah. Ok, au même moment du coup il y aura John qui va parler, je vais te faire faire ton jet de forme physique en même temps. t'es agressif par ici? On va peut-être pouvoir discuter quand même avant de tous s'entretuer. Non mais attends mec, c'est toi qui as un truc dans la main là, c'est chelou. Vous êtes entré ici illégalement. Alors c'est vous, les mecs qui êtes en tort ici, pas nous. Alors C'est lâche bien, ton je- truc et on pourra parler autant que tu voudras. Je sais bien, mais comme tu as pu remarquer, on est nouveau par ici, on connaît pas encore les règles. On n'a pas encore eu le temps de venir Et bah les règles sont simples, quand la police te dit de lâcher ton arme ou de lâcher le truc que tu tiens dans la main, tu lâches ton truc que t'as dans la main. C'est quoi ce bordel? Mais la police elle est violente, alors nous on apprend par mimétisme, gros con. Je suis pas sûr qu'il sache ce que ça veut dire Ouais, mimétisme. non, mais c'est trop bien, trop bien. Ok, il te dit, et ça c'est un de tes potes là qui nous insulte, c'est ça? Faut pas les écouter, ils ont tendance à parler un peu trop vite avant d'avoir eu le temps de servir de leur cerveau. Bon, dans tous les cas, lâche ton truc, on pourra parler, on n'a pas intention de vous buter, mais rendez-vous, c'est tout. Y a pas d'autre solution, de toute façon, le bâtiment est encerclé, à quoi vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez exactement? Mais je suis pas venu pour m'embêter, je suis juste là pour discuter justement. Oui, enfin, discuter avec vraisemblablement une bombe dans la main. Et non, ça c'est juste un truc qui traînait, j'avais pas laissé ça dans la porte, ça allait être gênant. Quelqu'un allait se prendre les pieds dedans. Et à ce moment-là, du coup, tu vois une grenade qui passe juste au-dessus de ta tête, qui vient atterrir à 1 mètre devant toi, entre toi et les mecs qui sont devant toi, et qui explose, et du coup ça répand de la fumée autour de vous, enfin sur vous et autour de vous, enfin sur toi et Sarah et autour de vous. Que ça répond quand même entre Sarah et la porte. Est-ce que je peux re-rentrer dans le bâtiment sans me faire voir? Ah tu peux, oui, tu peux tirer D'accord. Sarah sans te faire voir. Si Du tu coup, vas assez vite en tout cas. Je pose la bombe, le C4 au sol, au sol un petit peu devant, et je essaie de ramener Sarah vers le bâtiment. Ah, pas Sarah, Sarah. Sarah, Mais oui. désolé. T'inquiète. Et- Très bien. Forme physique s'il te plaît pour la tirer. Venir l'échec. Tu m'as fait des beaux échecs critiques ce soir, alors je t'incite à recommencer.
Ah non, Ah, pas un putain. échec critique. Alors, c'est quand même un échec, tu galères un peu, tu la tires un peu, t'es plus qu'à 2 mètres de la porte, à 1m50, mais Ouais. t'es pas encore arrivé, tu vois la fumée qui Il ne commence à recouvre... disparaître. Voilà, sur les Bah, du bords, coup, tu vois, dès ça que- recouvre un peu moins. Dès qu'elle commence Ouais, à mais- m'en recouvrir, du coup je lâche Sarah et du coup je réavance pour me mettre vers à peu près où j'étais avant que la fumée explose. Et je D'accord, commence à ok. tousser. Très bien. Et... si c'est possible, je sais pas à quel moment tu résoudras l'action, mais j'aimerais, si la fumée le permet, m'avancer discrètement dans la fumée et essayer d'en zigouiller un ou deux. Tu pourras pas vraiment en zigouiller un ou deux, vu que eux ne sont pas dans la fumée, c'est vraiment entre les deux. Ça couvre en gros Sarah, John et la zone entre eux et la porte. Ouais, mais enfin, tu vois, dans l'idée, j'ai ma détection thermique, donc a priori, je vois le mec, Oui, ouais. je me mets dans la fumée, je vois le mec, je le chope, je le traîne dans la fumée, je lui Ah casse oui, le d'accord, cou ok. et, Ok, voilà. très bien. Très bien, mais tu sais que la fumée va pas durer éternellement. Mais très bien, Mhm. si tu veux faire ça, je l'autorise. Voilà, y a pas de souci. Au moment où t'as lancé ta grenade, tu fonces dedans. T'es discret, ça, je te l'accorde avec la fumée. Je vais te demander un jet d'attaque attaque corps à corps pour tirer le mec vers toi avec un malus de 1. Parce que du coup, tu essaies de le tirer en fait. Non, mais t'es sérieux, quoi. Oh putain, mais j'ai critique, c'était tellement pas loin. Tu me déçois quand même, Mick. Très bien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu sors de la fumée et en fait, au moment de sortir, tu te rends compte qu'il reste encore 60 ou 70 cm entre toi et le mec et que du coup, le mec te voit en fait. Et au moment où tu fonces sur lui, en fait, il te donne un violent coup de crosse avec sa M4 et du coup, tu tombes lourdement à côté de lui en fait. Et du coup, tu te retrouves au sol. Tu prends un petit peu de temps pour te relever. T'as le mec qui est toujours en train de te braquer, tu vois, il te tire pas dessus, il te dit lâche ton arme et les mains en J'ai l'air. pas d'arme. J'ai pas d'arme. Donc je lâche le vide. Les mains. Voilà. Très bien, tu te fous de sa gueule. Je le vois faire. Bah, je commence à lever les mains. Et je fais non, mais avant, t'aurais pas une clope parce que je suis vraiment en manque là. Eh, c'est pas le moment, putain. Dis à tes potes de lâcher leurs armes et de se mettre leurs mains sur. Blablabla. Leurs mains au-dessus de leur tête, eux aussi. Je finis par mettre mes mains du coup sur ma tête. Est-ce que je peux regarder à gauche à droite exactement la situation? T'as un mec quelque part par là, Ouais, ok. et t'en as un autre quelque part par là. Il y en a trois en fait. Ouais. Ok. Et bah écoute, je vais rentrer dans son jeu et je vais dire les gars, lâchez vos armes. Je pense que là c'est mal parti. Très bien, les autres. Toujours dans la fumée, moi, ou pas? Oui, la fumée est peu à peu en train de se dissiper. Le sim qui reste une dizaine de secondes avant qu'elle Ok. ait totalement disparu. Bah du coup, on était bien d'accord que j'avais pas le temps de ramener l'autre dans la maison, tout ça. Ouais. Bah du coup, je me mets au milieu de la fumée en mode j'ai pas bougé. Et voilà, et j'attends. Je prends ma bombe de peinture et je la lance en direction de Saru et je crie attention, ça va exploser. Enfin, en gros, en mode je fais une diversion, mais en fait, il y a rien Ouh. du tout. Intéressant. Je vais pas te demander de jet de bluff parce que c'est pas directement du social. Par contre, moi, je vais faire un jet. Et il se fait avoir. Au moment où tu balances ta bombe de peinture à ses pieds, Saru, tu vois que le mec part un petit peu en arrière et se plaque au sol en lâchant son arme qui atterrit à peu près à 1 mètre de lui. Les deux autres, eux, sont trop loin pour vraiment voir tout ça et sont plus en mode analyse de la situation. Ils sont pas vraiment peur de ça et pour le coup te braquent toujours. Juste le mec en face de toi qui... Je peux agir ou pas? sauf si elle veut agir avant. Bah moi je Ok. peux dire ce que je vais faire, mais Vas-y. ça va avoir aucune incidence du coup sur ce que tu vas faire public, Saru. Moi je suis toujours à l'intérieur, planqué, je suis en train de viser un mec tant bien que mal avec mon snipe, et j'attends juste que ça pète en fait. Dès que j'entends un bruit, je tire, mais voilà. Très bien. Je reste là-dessus, je fais pas d'action à proprement parler quoi. Ça va me permettre de faire quelque chose. Saru, je reviens vers toi juste après. Ouais. Toi, elle, tu vois à côté de toi, il y a Enmar qui est pas vraiment en panique, mais qui est en train de faire tourner son arme à droite, à gauche, un peu partout autour de lui, qui vous regarde. Il n'a pas l'air très rassuré, tu vois qu'il a son doigt au niveau de la détente qui est un peu en train de trembler. Mine de rien, ça t'inquiète un petit peu de le voir. Ok, j'ai l'occasion de lui dire quelque chose? Oui. Ok, j'ai envie de le rassurer et je lui dis calme-toi mec, attends le bon moment. Ok. Je vais te demander un jet de social, évidemment.
Ok. Malheureusement, t'essaies de le rassurer, tu vois qu'il te regarde et qu'il devient un petit peu pâle. Voilà, tu vois que t'as clairement pas réussi à le rassurer et que au moindre petit bruit de trop, il pourrait se mettre à tirer comme un taré en fait. Ok. Mais il est à côté de moi à 1 mètre ou... Ouais, en même temps, ça. Ah ouais. Bon, c'est pas rassurant. Non, pas rassurant du tout. Ça, Ok. du coup. Donc tu vois le mec juste devant toi qui s'est retourné, à plat sur le sol, ses 2 mains au-dessus de sa tête, tu vois, pour se protéger. Bah, en fait, j'aimerais savoir si j'ai l'occasion de le prendre en otage. Tu sais que si tu bouges, les autres mecs auront le temps de te tirer dessus, mais une seule fois. Avec les bâtiments, tu pourras te mettre à l'abri le temps de récupérer le mec. Donc tu fais ça, Saru, tu me confirmes? Oui, allez, Très oui, bien. oui, Donc on forcément, prend tu des vas te risques prendre un 2 petit peu. tirs. Très bien. Ah, Tu te ça prends va. aucune blessure sur la première attaque. Et la deuxième? Yes. Bon, bah, très bien. Bien joué. Yes, Très bien. putain. Donc, tu vois, tu te jettes dans cette partie-là entre 2 bâtiments en fait pour aller vers le mec. Les 2 mecs commencent à te tirer dessus, sauf que le mec qui est sur la gauche était peut-être à peine préparé, tu vois, et il avait oublié de passer en automatique. Le temps de passer en automatique, du coup, tu t'étais déjà engouffré entre les 2 bâtiments. Les premiers tirs t'ont légèrement touché, mais que seulement quelques égratignures. Tu arrives à choper le mec sur le passage, je considère que t'es assez fort, tu te planques vers une petite maison par ici. J'imagine que t'as une arme sur toi, ou alors t'as récupéré son arme, peu importe, c'est pas grave. Tu le braques, tu vois que le mec, déjà il met quelques secondes à comprendre ce qui se passe, parce que aux dernières nouvelles il y avait une grenade qui arrivait sur sa gueule, donc il met un peu de temps à reprendre ses esprits. Au bout d'un moment il te voit en train de le braquer, et tu vois que voilà, il devient un peu plus blanc, il commence à trembloter un petit peu. Je vais te demander un jet de perception, Alors, s'il te plaît. Ouais, je voulais le prendre à la gorge comme ça pour que si on me tire dessus, bah ce soit lui qui prenne les bastos. Ouais, tout à fait. À la base, tout à fait. on est d'accord. Ouais. Perception, très bien. Très bien. Ce que tu vois, c'est un petit peu tout autour. Tu vois là, au niveau du plan, j'ai pas forcément tout dessiné évidemment. C'est ça vraiment partout. Des petites maisons en mauvais état, en tôle, un petit peu partout. Et tu vois en fait des gens qui... Un groupe vraiment assez grand commence à se diriger vers vous et progressivement à encercler plus ou moins toute la zone. De ce que tu vois au niveau de leurs vêtements et de leur manière de se déplacer ou de te regarder, tu vois que vraisemblablement ce sont simplement des gens qui vivent ici, des curieux en fait. Ok, d'accord. Et il y en a un paquet. Pendant ce temps-là, à l'intérieur de la baraque, moi je vais faire un jet pour Enmar. Wow. Waouh. Ok, très bien. Il Donc en est fait, content. au bout d'un moment, il te regarde dans les yeux à elle, il regarde ses hommes, il regarde Isaac, il fait ok, j'attends. Et tu vois que là, il a plus du tout son doigt qui tremble, il est stoïque et prêt à agir quand cela sera nécessaire. Ok. Isaac, Ok. Je regarde, est-ce que dans la pièce il y a une table ou un support métallique qui pourrait servir de couvert? oui. Oh Euh, putain, oui, d'accord. En fait, ce que je veux, c'est la même chose que quand j'avais couvert John, c'est poser la table et en gros pousser la table pour faire avancer le couvert et arriver à proximité de Salou. Saru il va être un peu loin, par contre tu dois pouvoir rejoindre John et Sarah. Tu peux me dire leur position sur la map, s'il te plaît? Là. Au milieu de la rue en fait. Alors que Mais Saru lui il est beaucoup plus loin au niveau des bâtiments. Ah, je croyais qu'il était... Ok. Il me semblait qu'il était plus proche que ça. Bah dans ce cas, je vais faire ça parce que c'est tout aussi bien. Je vais... et puis j'invite... j'ai oublié son nom. Monsieur Barbu à me suivre à couvert. Comme ça on Très pousse bien. la table à 2 et puis on avance. Très bien. J'allais te façon demander un tactique. jet de forme physique, mais avec Enmar qui te donne un coup de main, il n'y a absolument aucun problème. Vous y arrivez sans aucun problème. Donc Enmar, lui, il est stoïque, il te suit, il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Il regarde, tu vois qu'il a un regard assez furax, tu vois que vous êtes en train de pousser la table et du coup il a sa batteuse qui est posée juste au-dessus. Vous arrivez à rejoindre John et Sarah et à les mettre à couvert à peu près au même moment où la fumée Moi je reste, commençait à se je reste dissiper. debout au milieu de la fumée. Hein. D'accord, tu veux pas te mettre à couvert. Non. Très bien. Ben, en tout cas, vous arrivez au moins à mettre Sarah à couvert sans aucun problème. Et
Moi, je vais quand même faire un jet parce que la situation commence à être compliquée. La fumée est en train de se dissiper. Ce qu'il voit, c'est un mec avec un détonateur dans la main et un autre avec une batteuse. Wow, ok. Donc, le mec de gauche, il n'y a absolument aucun problème. Il est là, il vous braque, il n'a pas l'air vraiment impressionné par ce que vous faites. Clairement pas. Et même, en fait, tu vois qu'il a... Enfin, vous voyez qu'il a même un petit sourire, en fait. Vous comprenez pas exactement pourquoi. Le mec de droite, par contre, lui, vous voyez très clairement qu'il commence à paniquer un petit peu, qu'il regarde ses collègues un par un. Il a son arme qui tremble un petit peu, ses bras qui tremblent un peu. Et vous entendez une balle, le bruit d'une balle qui sort de son arme, de sa M4, qui vient se loger dans la table qui vous sert de couverture. Je baisse la tête par réflexe. Très bien. Et, Toi, elle, par contre, je demandais à elle un jet de perception, s'il te plaît. Et au Ça va passage, définir, en fait, si t'es consciente de ce qui s'est passé, en fait. Un tir malencontreux, toi, tu l'as dans ta ligne de mire. Pas moi. Très bien. Donc, tu ne comprends pas exactement ce qui vient de se passer. Tout ce que tu vois, c'est un mec qui est en train de tirer sur tes potes. Ok. Tu l'as dans ta ligne de mire. Ah, je tire. Très bien. Je vais pas te demander de jet, t'es concentré depuis tout à l'heure sur lui, donc y a pas de raison que tu rates. Par contre, je vais te demander tes dégâts, s'il te plaît. Tu tires directement dans sa tête, la balle vient lui transpercer le crâne juste au-dessus de son nez. Il s'écroule instantanément au sol, et à ce moment-là, du coup, vous entendez le clic des armes, et il vous tire dessus, évidemment. Le mec de droite, de gauche, qui reste encore en vie, celui-là. Il vous tire dessus, et après vous allez pouvoir agir. Très bien. Ok. C'est un peu des ok. manches, les mecs, non? Un peu, ouais. Dis pas ça, dis pas ça. Vous, Pardon. Des balles. vous le voyez qui vous tire dessus, toutes les balles viennent se loger dans la table, et toi, John, t'es plutôt stoïque, t'as les balles qui viennent passer à côté de toi, voilà, ça te touche pas, tu te demandes pourquoi, mais t'es bien content que ça t'ait pas touché en tout cas. Qu'est-ce que vous faites alors que vous entendez des gens qui sont en train de crier un petit peu, des voix qui semblent venir de l'arrière du bâtiment? Pour rappel, ils étaient plus que ça. Ok, et bah du coup, pendant ce temps-là, donc j'ai toujours le mec. Il essaie de parler, il essaie de faire quelque chose ou pas? Parce que je Déjà pense que lui, il est je vais le tuer, complètement, il est complètement en panique, hein, t'es en train de le tenir en joue, y a pas de raison si, il te supplie, tu vois, de le lâcher, voilà, mais à part ça, juste. Ok, bon bah je lui pète la pleure nuque. sa mère, quoi. Pardon, j'ai pas entendu. Je lui pète la nuque. Ah oui, comme ça. Parce que, non, je vais pas te faire de jet, y a pas de raison, le mec est sans défense, tu lui brises la nuque, et il s'écroule violemment au sol. À ce Ok. moment-là, tu vois que les gens qui sont en train de vous regarder, enfin te regarder, commencent, tu vois, à chuchoter un peu entre eux, à te pointer un peu du doigt, à regarder un peu la scène avec attention. Je me dirige Ou vers pas. l'arrière. Très bien. Tu te diriges vers l'arrière, ça va te prendre un petit peu de temps en effet. Ouais. Pendant ce temps-là, du coup, John, je crois, c'était toi qui voulais Ouais. parler. Du coup, en voyant ce que Sarah a fait, Saru a fait, je regarde le dernier mec qui reste, je fais bon, allez, ça sert à rien maintenant, lâche ton arme, cette bande de bourrins va encore. Tu vas juste être un cave de plus pour cette bande de bourrins. Perds pas ton temps et donne ton arme et pars-toi. Très bien, tu vas me faire un jet de social, plus rhétorique, plus intimidation. Ok. Il a droit à sa défense sociale. Il est trop chaud. J'ai Il eu est plus de trop succès chaud. que lui. Ah ouais. Mais il sera bientôt c'est froid. bien. Possible. Et tu vois que au moment où tu dis ça, il a encore son petit sourire, il te fait ouais, mes potes sont en train d'arriver, vous allez pas survivre très très longtemps. Et à ce moment-là, il une braque encore plus qu'auparavant. Mais il reste Enmar. Enmar, en voyant un petit peu la situation, commence en fait à diriger son arme dans cette direction-là, enfin sa batteuse, et se met à tirer sur la cabane, ou plutôt à travers la cabane, pour faire une sorte de tir de suppression pour tous ceux qui arriveraient de ce côté-là. Vous entendez des râles, des cris provenant de cette partie-là. D'après ce que vous entendez, il y a au moins 2 personnes qui sont blessées. Peut-être même une ou deux personnes de mortes, vous ne savez pas, mais en tout cas, son tir a fait mouche, et vous voyez qu'il a l'air plutôt fier de lui, mine de rien. Pendant ce temps-là, toi, Saru, t'as fait le tour, t'arrives dans le dos du mec, mais le mec a le temps de vous tirer dessus quand même.
Et bah putain, il est stoïque mais il sait vraiment pas tirer. Ouais, Donc, c'est ça, il vous tire dessus, ça passe 1 mètre au-dessus de votre tête. Toi t'es là de John en mode ouais, tu sais, genre tu t'essuies un peu la poussière sur ton épaule. C'est ça. Je remets bien mon manteau et tout, tranquille. C'est ça, voilà, tranquille quoi. Toi, Saru, en arrivant à l'endroit où tu es là, derrière le bâtiment, tu vois en fait du coup le mec qui vient de tirer sur tes potes qui est qui te montre son dos tout simplement, et un autre mec pareil avec une M4 qui est en train de courir et qui est à peu près à cette hauteur là, donc qui sera au prochain tour à portée pour tirer sur tes potes, et ils seront pas à couvert pour le coup. Ok, mais donc là, si je décale maintenant, il va me voir. Probablement. Non, je vais attendre. Wait for it. Très bien. Pendant ce temps-là, vous voyez, donc toi, elle, pour le moment, t'as plus personne en ligne de vue. Tout ce que t'as vu, c'est des trous dans le bâtiment fait par la batteuse de Enmar. Pour le moment, t'as personne en ligne de vue. Par contre, vous voyez Casey qui arrive finalement à hauteur de Sarah et commence du coup à prodiguer les premiers soins pour Sarah. Il reste qui du coup? Il reste Isaac. Ouais, du coup, il y a un mec qui braque John, c'est ça Qui vous braque vous, plus ou moins, qui arrive juste pas à vous toucher. Ok. Il y avait un type qui était effondré aussi à proximité. Ouais, il est mort. Il a pris une balle Ok. dans la tête, lui. Est-ce que je peux aller vers lui, essayer de le fouiller, voir s'il y a des grenades et surtout s'il y a un talkie? Ça fait que tu vas t'enlever de ton abri. Ça doit me dire si tu prends un risque ou pas. Je vais prendre le risque du coup et je vais encaisser si je me fais toucher. Très bien. Et bah pour le coup, il te touche. Il te touche, ce qui va te faire des dégâts par contre, ça c'est pas la... Voilà. Ok, une légère blessure, tu t'es pris une balle au niveau de l'avant-bras. Ça te fait un petit peu mal, mais ça t'empêche pas de rejoindre en effet le cadavre du mec que tu mets dans la ligne de mire du mec. Et en tournant ton regard dans cette direction-là, tu vois un mec qui a les jambes déchiquetées, qui est écroulé au sol en train de hurler, et un autre mec qui est écroulé au sol, vraisemblablement mort, au vu du nombre d'impacts de balles qu'il y a sur son torse. Tu voulais le fouiller pour récupérer un Toki et... Alors, grenades. ouais, tout ce qui peut servir d'arme, donc je pensais aux grenades, mais s'il y a quelque chose d'autre, D'accord, je te tu me dirai si je fais, le prends pas. Ouais, tu me fais 5d10 du coup. Et en gros, je voulais aussi choper sa carte d'identité, parce que si jamais on me demande « Eh, c'est qui ?» tu vois, que je puisse répondre. Très bien, sa carte d'identité c'est vraiment pas un problème. Par contre, tu trouves pas de grenades, tu vois qu'ils sont légèrement équipés les mecs, tu vois, ils ont tous des M4 et compagnie, mais pas de grenades ou ce genre de choses. Donc t'arrives à récupérer son M4 si tu veux. Ou même un Glock à la rigueur, un Glock ça se fait. Je vais prendre le talkie, Mhm. et comment il s'appelle le type? Ou Bah sinon, t'en as je aucune peux, idée. Ah oui, sur la le- carte. Sinon, je peux inventer un nom si t'as la flemme. Ouais bah invente un nom. Pour une Euh... fois. Je peux en trouver un, mais Bobby, voilà, il s'appelle Bobby. Ouais, voilà, Bobby, c'est très bien. Toutes les unités, c'est Bobby. Il passe au. Il y en a un qui a passé le barrage au sud-est. Il est dans les bâtiments. Et je. Ah, intéressant. Jet de bluff, évidemment. Ah, dommage. Tu vois que ton interprétation était bonne, hein, c'était presque la voix de Bobby. Mais vraisemblablement, il y a son meilleur ami dans les parages et il fait « Mais c'est qui, putain ?» C'est Bobby. Tu vois que C'est Bibo. ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Cela étant dit, Saru, je vais... non, pas Saru, tout le monde, mis à part à elle, vu que t'es encore à l'intérieur du bâtiment, je vais demander un jet de perception. Au même moment, toi, Sarah, je vais pas faire de jet pour Casey, tu reviens à toi, tu t'enlèves ta blessure mortelle, il me semble que t'avais ça. Oui. Donc tu t'enlèves ta blessure mortelle, t'es encore dans un piteux état, hein. Casey a fait ce qu'elle a pu, elle t'a aidé à revenir à toi, mais t'es clairement pas en état de te battre, tu le sens, et tu t'arrives dans ce capharnaüm, hein. T'as tout le monde qui est en train de tirer dans tous les sens, tout le monde qui est en train de gueuler dans tous les sens, t'as une marre avec son énorme batteuse juste à côté de toi, enfin voilà, c'est un peu dans le cirage encore. Du coup, en me réveillant, je fais Alice, comment va Alice? T'as Casey, elle te regarde, elle fait, t'inquiète, elle est toujours en sécurité derrière le coffre. J'allais dire Est-ce dans le que- coffre, mais c'est vrai qu'elle était pas dans le coffre. Est-ce que j'entends tous les bruits de tir, le chaos ambiant Ah ouais. ou pas? Ouais. Du coup, est-ce qu'elle a genre des seringues d'adrénaline ou quelque chose dans ce style? Vous avez récupéré un kit de premier secours, donc je considère qu'il y a ça dedans, oui.
Bah, je lui demande si elle peut me donner ça. Enfin, si elle peut me mettre un coup de. Mets-moi un shoot, vas-y. Ok. Du coup, elle sort une seringue et elle te l'enfonce dans la jambe. Il me semble que c'est dans la jambe. Dans le cœur, allez. Alors, carrément, quoi. Je veux bien, hein, mais. Non, T'as risqué péril. Je veux que tu Ah, fasses dans la le jambe. doublage au moment où elle te l'insère. Ah, c'est bon. Très bien, tu te prends un gros shoot d'adrénaline tout d'un coup, t'es de nouveau sur pied, si je puis dire ça ainsi. Et t'es en état de te battre pour les prochaines minutes. Ok. Du coup, je vais retourner un peu dans le bâtiment et je vais quand même vérifier que Alice va bien. Très bien. Bah Alice va bien, elle est toujours derrière le coffre. Ok. Isaac, fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Ok. Oh. John, jet de perception. Saru, John... Saru, John... Saru, jet de perception. T'as commencé par un J. Voilà. Très bien. Ce que vous voyez en fait, Isaac et Saru, c'est des types qui sont en train de venir de cette direction-là, et qui sont en train de s'approcher à peu près à cette hauteur-là. D'un pas décidé, mais ils sont pas en train de courir. Ils sont clairement armés, mais au niveau de leurs accoutrements, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des gens du Nouvel Ordre. Ils sont pas du tout habillés pareil. Et au moment où ils arrivent à peu près à ce niveau-là, en fait, vous voyez l'un des mecs qui sort un vieux revolver et tire sur le mec qui allait vous prendre à revers, que pour le coup vous n'aviez pas vu.